Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Cinoche. Vous êtes-vous déjà demandé si avoir de l'admiration pour quelqu'un était une bonne chose? L'admiration est un sentiment de joie et d'épanouissement devant ce qu'on juge supérieurement beau ou grand. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons nous concentrer sur le film Le talentueux Monsieur Ripley d'Anthony Minghella, qui traite vraiment de cette notion d'admiration et à plusieurs échelles. Le talentueux Monsieur Ripley est donc un film d'Anthony Minghella sorti en 1999. Il s'agit de l'adaptation du roman de 1955 Monsieur Ripley écrit par Patricia Highsmith, ainsi que du remake du film Plein Soleil de René Clément sorti en 1960. Le film se déroule en Italie dans les années 50 et l'on suit un jeune homme du nom de Tom Ripley qui est chargé par un riche américain de lui ramener son fils Dickie Greenleaf, parti en vacances prolongées financées avec l'argent de son père. Dès le début du film, le personnage de Tom est introduit comme un personnage en quête de son identité. On peut être amené à penser qu'il construit constamment sa vie à partir de celle des autres et par la suite plus précisément à partir de celle de Dickie. Au moment où il arrive en Italie, la scène qui peut nous mettre en quelque sorte la puce à l'oreille est celle où nous le voyons apprendre l'italien tout en observant Dickie et sa fiancée Marge avec des jumelles. Ce passage nous montre un personnage déjà très intrusif et de plus, une des phrases qu'il apprend en observant Dickie est « c'est mon visage », comme s'il s'appropriait déjà sa vie sans même avoir fait sa connaissance. Le personnage de Tom a une attitude assez particulière tout au long du film. On voit qu'il ne saurait pas décrire réellement qui il est, ce qui nous ramène encore à cette idée de quête de l'identité. Et c'est là qu'on se rend compte que certains détails sont d'une grande importance. Par exemple, dans le générique de début, au moment de l'apparition du titre Le talentueux Monsieur Ripley, on remarque un défilement de plusieurs mots tels que passionné, mystérieux ou encore confus, avant de finalement arriver au mot talentueux. Ce qui nous montre assez subtilement à quel personnage on va avoir affaire et on se rend compte au fil du temps que ces mots le décrivent relativement bien. Pour donner un deuxième exemple, on retrouve aussi cette idée dans les plans et la manière de filmer. À la fin, Tom se retrouve dans sa cabine sur le bateau et a l'air pensif, désorienté et bouleversé par ce qu'il vient de faire. Le plan est composé de telle sorte à ce qu'on le voit lui, mais également son reflet dans le miroir, comme pour illustrer le fait qu'il a plusieurs visages, différentes manières d'être, desquelles il ne se détachera finalement jamais. De plus, Tom Ripley n'a pas beaucoup d'assurance contrairement à Dickie, et ce qui est intéressant à analyser, c'est que pendant la période où il se fait passer pour ce dernier, il restait tout de même convaincant, même pour le spectateur, grâce à cette assurance qu'il a su reproduire. Or, après le meurtre de Freddy, Tom s'est comme détaché du personnage de Dickie, et on le voit d'ailleurs encore une fois avec un plan de caméra sur le piano, dans lequel est représenté le reflet de Tom, qui se sépare en deux avant qu'il remette ses lunettes, élément qui le dissocie du personnage de Dickie. Il devient d'un coup beaucoup moins convaincant, et on retrouve alors un personnage qui surjoue énormément, au comportement assez dérangeant et qui attire les soupçons plus qu'autre chose. Le regard de Tom par rapport à Dickie est passé de la simple admiration à une réelle obsession, et la scène du bateau, qui est l'une des scènes les plus marquantes de ce film, apparaît comme un moment de désillusion pour lui. Dickie lui fait clairement comprendre qu'il se lasse de sa présence et même qu'il l'ennuie, pour reprendre ses mots. S'ensuit une dispute à la fin de laquelle Tom finit par tuer Dickie sous le coup de la colère et d'un trop-plein d'émotions. La plupart des gens disent que Tom a été blessé par tout ça car il est au fil du temps tombé amoureux de Dickie. Je pense qu'il est surtout tombé amoureux et qu'il était attaché à l'image que ce dernier lui renvoyait, mais cela ne reste qu'un avis personnel. D'autre part, pendant cette scène, Tom dit à Dickie « La vraie ironie, c'est que je ne fais pas semblant d'être un autre ». Et ce qui est à juste titre ironique pour le spectateur dans cette phrase, c'est que Tom se prend justement pour Dickie sans en être réellement conscient visiblement. En se basant sur la définition de l'admiration que nous avons évoquée au début, nous savons qu'avant d'arriver en Italie, Tom Ripley n'avait jamais pu mener une vie qu'il pourrait juger à la hauteur de celle de Dickie. Alors le fait de le fréquenter le pousse à vouloir agir comme lui et à vouloir reproduire tout ce qu'il fait. Par ailleurs, Dickie possède tout ce que Tom n'a pas. Il a de l'argent, un certain charisme, une réputation, il sort d'une école réputée, il s'est même fiancé, alors couper les ponts ferait perdre à Tom cette vie qu'il mène au travers de celle de Dickie. Le dernier point que je voulais aborder dans cet épisode est la relation que Tom entretient avec Peter. En effet, Peter est le seul personnage à qui Tom n'a pas autant menti. Il connaît sa vraie identité depuis leur rencontre et il l'a même aidé à sortir de sa situation compliquée avec la police italienne. Et on a l'impression qu'il n'y a qu'avec Peter que Tom peut être lui-même à 100%. Pourtant, à la fin, Tom décide quand même de le tuer après avoir croisé Meredith sur le bateau. Meredith qui connaît Peter mais qui croit toujours que Tom est en réalité Dickie Greenleaf. Mais Tom a peut-être pris cette décision non pas par peur que Peter croise Meredith, mais car le fait d'être lui-même se révèle être quelque chose qui n'est juste pas dans sa nature et qui est peut-être plus compliqué à faire pour lui, comme nous l'avons vu dans les moments où il ne jouait aucun rôle. Notamment encore une fois après la mort de Freddy quand il doit déplacer le corps et qui, en croisant un couple dans la rue, exagère la situation en faisant croire que Freddy est ivre alors que ces derniers ne l'avaient même pas remarqué.
Pour conclure, l'admiration peut en effet être une bonne chose car elle pousse certaines personnes à se dépasser en prenant exemple sur d'autres qui leur servent de modèle. Mais dans le cas de Tom Ripley, cette admiration a pris une ampleur beaucoup trop grande qui le pousse à la limite de l'obsession. Sa rencontre avec Dickie Greenleaf a alors été en apparence positive, mais a également eu un fort impact négatif sur sa vie. Dans le prochain épisode, on s'attaquera à un film de Martin Scorsese que j'apprécie particulièrement et qui a d'ailleurs fêté ses 12 ans le mois dernier. Je vous laisse essayer de deviner de quel film il s'agit et en attendant, vous pouvez aller visionner Le talentueux Monsieur Ripley ainsi que Plein Soleil de René Clément, qui est tout de même assez différent même si les deux sont basés sur la même histoire. C'était Radio Cinoche, à vous les studios.